Bonjour, aujourd'hui je vous propose de partir de la situation d'une jeune fille qui est venue en consultation suite à une chute en snowboard. Ça va être l'occasion de revoir l'examen clinique du poignet et de préciser le principal piège à avoir à l'esprit dans cette situation. Il s'agit donc d'une jeune fille qui consulte au cabinet parce qu'elle est tombée sur le poignet lors de son cours de snowboard. Heureusement, elle portait des protèges poignets, mais malgré ça, elle s'est fait très mal. La douleur a été intense directement suite à la chute. Depuis, la douleur a diminué, mais elle n'est pas disparue et son poignet est très légèrement gonflé. Alors malheureusement, effectivement, le snowboard expose à pas mal de traumatismes. Les traumatismes du poignet sont les traumatismes les plus fréquents, 23%, devant les traumatismes de la cheville et les traumatismes du genou. Je vous propose de regarder en détail les différents traumatismes du poignet, puis après, on détaillera l'examen clinique. Le plus souvent, il s'agit d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius. Ensuite, ce sont des entorses du poignet, puis les fractures des os du carpe, le plus souvent le scaphoïde, et enfin, les luxations des os du carpe. La fracture de l'extrémité distale du radius est la fracture la plus fréquente. Elle est le plus souvent secondaire à une chute sur la main avec le poignet en hyperextension. En général, ça se diagnostique assez facilement parce que la douleur est vraiment importante. Il y a une tuméfaction et à l'examen, on observe une déformation du poignet. Je ne vais pas m'attarder sur le traitement parce qu'il nécessite un avis chirurgical en urgence. La fracture du scaphoïde est un peu plus rare, mais c'est le même mécanisme avec une chute sur la main avec le poignet en hyperextension. À l'examen clinique, la douleur, elle, est plutôt sur le versant médial du poignet et on retrouve une douleur à la palpation du scaphoïde. La fracture du scaphoïde, c'est un peu le piège du traumatisme du poignet parce qu'elle se voit mal à la radio. Le risque de faux négatif est important, de 20 à 54%. Donc si la radio est normale, il faudra compléter, idéalement avec une IRM, pour s'assurer qu'il n'y a effectivement pas de fracture. C'est un diagnostic important à faire parce que c'est un os qui est peu vascularisé et si la fracture est mal traitée, ça risque de se compliquer d'une pseudo-arthrose et d'un enraidissement du poignet. Pour l'entorse du poignet, je ne vais parler que de l'entorse scapulo-lunaire. Elle est secondaire à une chute sur la main aussi, le poignet en hyperextension. Ça donne plutôt une douleur dorsale du poignet en regard de l'interligne scapho-lunaire. On verra ça après. On retrouve aussi une douleur à la manœuvre de Watson. Enfin, la luxation des os du carpe, c'est plutôt secondaire à des traumatismes qui sont très violents, avec le poignet en hyperextension, et à l'examen clinique, on retrouve une déformation du poignet avec des douleurs vives, et souvent, du fait de la luxation des os qui irritent les nerfs, ça provoque des paresthésies, surtout dans le territoire du nerf médian. Ça se diagnostique à la radio avec une perte de l'alignement des os du carpe, soit de face, soit de profil. L'examen clinique est donc important pour pouvoir préciser les hypothèses diagnostiques et préciser ce qu'on cherche à la radio. On examine les poignets chez un patient qui est assis avec les deux coudes sur la table. L'examen est comparatif et bilatéral. On examine l'aspect du poignet à la recherche d'œdème ou de malformation. On palpe l'ensemble du poignet pour rechercher une douleur sur la face dorsale ou sur la face palmaire du poignet. Pour examiner le scaphoïde, on va palper spécifiquement au niveau de la tabatière anatomique. Pour optimiser la palpation du scaphoïde, on peut positionner le poignet en légère extension avec une déviation radiale. On peut aussi appliquer une pression axiale sur le premier métacarpien du pouce et s'il y a une atteinte du scaphoïde, cela provoque une douleur. S'il n'y a pas de douleur au niveau du scaphoïde, on peut ensuite tenter la manœuvre de Watson qui permet de repérer une instabilité du ligament scapulo-lunaire. Pour cela, on maintient le poignet avec une forte pression dorsale sur le scaphoïde et lors du passage de l'inclinaison ulnaire à l'inclinaison radiale du poignet, on sent un ressaut du scaphoïde qui n'est plus bien maintenu par le ligament. La suite de l'examen clinique consiste à évaluer les amplitudes articulaires en extension, en flexion, en abduction, en adduction, en pronation
et en supination. Puis à faire un examen sensitif de la main et de la force de la main en testant la force du serrage global de la main et la force de la pince du pouce avec les autres doigts. C'est ce que l'on appelle la pince polycydigitale. Et après en testant les différentes colonnes digitales. Donc comme je disais, l'examen clinique du poignet permet d'orienter les hypothèses diagnostiques, mais malheureusement, il n'est ni sensible ni spécifique, et donc il est difficile d'échapper à la radiographie. Donc une radiographie de face et de profil, et si à l'examen clinique il y a un doute sur une atteinte du scaphoïde, c'est à compléter avec les incidences scaphoïdiennes qui s'appellent les incidences de Schreck. Après, comme je disais précédemment, le scaphoïde est un os qui n'est pas facilement visible à la radiographie et une radiographie normale n'exclut pas une fracture du scaphoïde. Si elle est normale, il vaut mieux compléter par la réalisation d'une IRM. Si sur la radio on voit la fracture du scaphoïde, il faudra de toute façon compléter par la réalisation d'un scanner pour s'assurer de la stabilité de la fracture. Alors, je n'ai pas détaillé les traitements parce que ce seront toutes des lésions qui nécessiteront un avis chirurgical spécialisé. En attendant l'avis, il vaut mieux immobiliser le poignet à l'aide d'une attelle et on peut proposer en complément pour la douleur, évidemment des traitements antalgiques, un glaçage pour limiter l'œdème et éventuellement l'utilisation d'une bretelle de soutien si le poignet est vraiment douloureux. Revenons donc à la situation pratique. À l'examen clinique de la jeune fille, elle présente une douleur localisée sur le versant radial du poignet, avec une douleur élective à la palpation du scaphoïde. La radiographie est normale et je cherche à avoir un rendez-vous pour une IRM, mais impossible, le premier rendez-vous disponible est dans 1 mois et demi. Après vérification, le scanner est une option. À la place de l'IRM, on aurait pu aussi faire une scintigraphie ou éventuellement réaliser un contrôle de la radiographie au bout de 7 jours. En synthèse, ce qu'on peut retenir de tout ça, ce sont 2 choses. Déjà que l'examen clinique n'est pas très sensible et ni très spécifique. Donc, il faut mieux compléter par une radiographie standard associée à des profils scaphoïdiens dits de Schreck, si on a un doute sur une atteinte scaphoïdienne. Et surtout, et c'est le piège à connaître, c'est que s'il y a un doute d'atteinte scaphoïdienne et que la radio est normale, ne surtout pas être faussement rassuré, il faut prévoir une imagerie complémentaire, idéalement une IRM, voire un scanner, pour confirmer l'absence de fracture. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker ou à partager si cette vidéo vous a plu. Ça me motive pour continuer à vous proposer d'autres sujets. Et abonnez-vous pour être informé des prochaines vidéos. À très bientôt.